est aux alentours d'une soixantaine de patients hospitalisés qui sont dans le service de maladies infectieuses et tropicales, qui sont des patients qui reçoivent pour beaucoup d'entre eux de l'oxygène, qui sont des patients qui sont donc avec des formes moyennement sévères d'infections liées au coronavirus. Et un certain nombre de ces patients se sont aggravés, qui ont nécessité d'être pris en charge dans l'unité de réanimation médicale et infectieuse. Et donc au total, on est actuellement à 26 lits avec 26 patients de réanimation. On a prévu d'ouvrir encore très probablement 2 lits ce soir et probablement 2 lits supplémentaires demain. Au total, notre perspective de développement va jusqu'à 38 lits de patients de réanimation. Le moral des troupes est bon. Nous sommes déjà dans cette guerre depuis 15 jours, 3 semaines. Donc, pour l'instant, tout le monde tient. On a commencé à faire appel à des réserves, à des anciens collègues, à des jeunes retraités qui ont très spontanément proposé leur aide. Et on sait que dans les jours qui viennent, toutes les bonnes volontés et toutes les expériences seront les bienvenues pour nous aider dans cette situation-là. Alors la première mesure qui, elle, a déjà été mise en œuvre, c'est le fait d'accueillir les enfants de soignants dans des crèches, dans les écoles, et c'est une mesure qui était extrêmement bienvenue, parce que sans ça, on se retrouverait à être amputé de parents qui ne pourraient pas venir pour garder leurs enfants. Et puis les 2 autres mesures, on va dire, qui sont plus spécifiquement focalisées sur le personnel soignant que le président a annoncé hier soir, c'est d'une part des taxis et des transports qui pourraient être facilités, d'autre part des chambres d'hôtel qui permettraient pour ceux et celles qui habitent loin d'éviter de perdre des heures de repos dans des transports. Et bon, ces mesures, elles viennent toutes juste d'être annoncées, donc c'est un peu prématuré pour voir leur valeur et leurs mesures. Mais si on part sur une guerre, entre guillemets, pour reprendre les termes du président Macron, qui vont durer, enfin sur une guerre qui va durer 2 mois, 3 mois, voire plus, toutes les mesures qui permettront que les gens se reposent, que les gens puissent se remplacer les uns les autres dans de meilleures conditions, seront tout à fait les bienvenues.